Alors, 16 Elul, commandement négatif numéro 106. Il nous est interdit de remplacer une bête consacrée par une autre. C'est ce qu'on appelle Temura. Substitution. On tient cette prohibition du verset suivant. On ne peut ni le changer, ni le remplacer. Il existe une interdiction particulière en ce qui concerne la dîme du bétail. Le motif est énoncé dans le Sifra de la manière suivante. La dîme du bétail est déjà incluse dans l'affirmation générale, on ne peut ni le changer, ni le remplacer. Dès lors, pourquoi la signale-t-on spécialement ici? Pour nous permettre de raisonner par analogie. De même que la dîme du bétail, qui constitue une chose consacrée en vue d'être offerte sur l'autel, ne peut faire l'objet d'une substitution. De même, toutes les choses consacrées qui est interdit de remplacer selon la phrase « on ne peut le changer » sont toutes des choses consacrées en vue d'être offertes sur l'autel. La substitution est punie de bastonnade. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le traité Teruma. Commandement positif numéro 87. Il s'agit de l'obligation selon laquelle l'animal Temura, désigné pour remplacer un autre destiné à être sacrifié, sera considéré comme sanctifié, ainsi qu'il est dit. L'animal et son remplaçant seront également saints. Au début du traité Temura, on explique que le verset « et on ne le remplacera point » constitue un commandement négatif juste apposé à un commandement positif. Nos maîtres ajoutent « celui qui substitue une bête pour remplacer une bête destinée à être sacrifiée, ne transgresse-t-il pas ainsi un commandement négatif juste apposé à un commandement positif, encourant pourtant le châtiment par la bastonnade ?» On donne ici une autre raison, en plus de celle non citée justifiant la sanction de la bastonnade pour celui qui substitue une bête, bien que le commandement qui viole soit un commandement négatif juste apposé à un commandement positif. L'observation d'un commandement positif ne peut pas l'emporter sur deux commandements négatifs. En effet, l'interdiction du substitution est énoncée deux fois. On ne peut ni le changer ni le remplacer, tandis que le commandement positif ne l'est qu'une fois. Lui et son remplaçant seront saints. C'est la preuve de ce que nous voulions expliquer. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité Temura, c'est-à-dire dans quel cas ce commandement est applicable ou non, et quelles en sont les règles ainsi que la manière de les offrir. 3 Prakim. Alors, 16 Elul 5785, Sefer Korbanot, loi relative au substitut, introduction, chapitre 1. Loi relative au substitut. Elles comprennent 3 commandements, un commandement positif et 2 commandements négatifs, dont voici le détail. 1. Ne pas substituer un animal à un autre. Que l'animal substitué soit saint dans le cas où l'on a fait une substitution. 3. Ne pas intervertir la sainteté des offrandes. Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici. Quiconque effectue une substitution en désignant un autre animal en remplacement d'un animal consacré en offrande est sanctionné de la flagellation pour chaque animal qu'il substitue, ainsi qu'il est dit. On ne pourra ni le changer ni le substituer, et ce bien qu'il n'ait fait aucune action. Par tradition orale, les sages ont appris que la transgression d'une interdiction qui ne comporte pas l'action n'est jamais passible de la peine de flagellation, sauf dans le cas de celui qui prononce un serment en vain ou pour un mensonge, celui qui effectue une substitution et de celui qui maudit autrui en mentionnant le nom de Dieu. Il est en effet impossible que ces 3 interdictions appliquent une quelconque action et pourtant leur transgression est passible de la flagellation. Pourquoi la substitution est-elle passible de flagellation alors que la transgression de l'interdiction qu'elle comprend est suivie d'une injonction, ainsi qu'il est dit. Et s'il le substitue, alors lui et son substitut seront saints, parce qu'elles comprennent un commandement positif et 2 interdits. De plus, le commandement positif n'est pas identique au commandement négatif, puisque concernant un animal apporté en offrande par toute la communauté juive ou par plusieurs personnes en commun, bien que la communauté ou les associés aient l'interdiction de lui substituer un autre animal. S'ils l'ont fait, ils ne confèrent pas à l'animal désigné à la place le statut d'animal substitué, et ce dernier n'est donc pas sanctifié. Tu apprends donc que si un particulier a effectué une substitution, l'animal substitué est saint, même s'il a substitué pendant le Shabbat, et le contrevenant est passible de la peine des 40 coups. Même si un homme associé avec un autre sur un animal consacré a effectué une substitution en désignant un autre animal en le remplacement de celui-ci, ou si un membre de la communauté juive au sens large,
c'est-à-dire n'importe quel juif, a effectué une substitution en désignant un autre animal en remplacement de l'une des offrandes communautaires dans lesquelles chaque juif a une part. Il est puni de la flagellation puisqu'il a une part dans cette offrande commune. Mais l'animal substitué n'est pas saint. Pardon. Alors, tant dans le cas de celui qui effectue une substitution délibérément que celui qui effectue une substitution involontaire. L'animal est substitué et lui est puni de la flagellation. Quel est le cas de celui qui effectue une substitution involontaire et qui est puni de la flagellation? C'est celui qui avait l'intention de dire cet animal est substitué à l'animal consacré en holocauste que j'ai. Et qui a dit, il est substitué à l'animal consacré en sacrifice de paix que j'ai. L'animal est effectivement considéré comme une substitut et lui est puni de la flagellation en revanche s'il a effectué une substitution en pensant que c'était permis, ou s'il a été averti par des témoins et a dit « je vais entrer dans cette maison » et effectuer une substitution en connaissance de cause, et qu'il est entré, a oublié la mise en garde et a effectué une substitution sans avoir cette pleine connaissance de cause. L'animal est considéré comme substitué, mais lui n'est pas passible de flagellation. Un homme n'a pas le pouvoir de désigner son animal en substitution d'un sacrifice qui ne lui appartient pas. Mais si le propriétaire du sacrifice a dit quiconque souhaite désigner un autre animal en substitution de mon animal consacré en sacrifice, qu'il le fasse. Il peut conférer un statut de sainteté à son animal en le désignant en substitution de celui-là. Si quelqu'un a désigné en substitution de son sacrifice un autre animal qui ne lui appartient pas, la substitution n'a aucun effet car on ne peut pas consacrer quelque chose qui n'est pas à soi. C'est celui qui apporte le sacrifice pour son expiation qui a le pouvoir d'effectuer une substitution pour celui qui a consacré le sacrifice. Comment cela? Si quelqu'un a consacré un animal en offrande afin qu'un autre obtienne l'expiation par celui-ci, par exemple s'il a consacré des animaux en offrande de nazir en vue que tel nazir puisse obtenir l'expiation. Ce nazir a le pouvoir de conférer un statut de sainteté à d'autres animaux en les désignant en substitution de cela, mais non celui qui les a consacrés parce qu'ils ne le sont pas à lui. Un héritier a le pouvoir de conférer un statut de sainteté à un autre animal en le désignant en remplacement de l'offrande de son père. Si un défunt laisse en héritage un animal à ses deux enfants, celui-ci sera offert par ses enfants, et ils ne pourront pas effectuer de substitution parce qu'ils sont associés dessus. Or, des associés ne peuvent pas effectuer de substitution comme nous l'avons expliqué. Les animaux consacrés par des non-juifs ne peuvent pas être l'objet d'une substitution selon la loi biblique, mais par ordre rabbinique. Si un non-juif substitue un autre animal à son offrande, l'animal devient consacré en tant qu'animal substitué. Si un non-juif a consacré un animal en vue qu'un juif fasse expiation et que le non-juif a désigné un autre animal en substitution, il y a doute si ce dernier devient consacré en tant qu'animal substitué. Les hommes comme les femmes ont le pouvoir, s'ils ont désigné un animal en substitution d'une offrande, de conférer au second un statut de sainteté en tant qu'animal substitué. Si un mineur ayant atteint l'âge des vœux a effectué une substitution bien qu'il ne soit pas passible à flagellation, il y a doute s'il confère ou non au second animal un statut de sainteté en tant qu'animal substitué. Les Kohanim n'ont pas la possibilité d'effectuer une substitution en désignant un autre animal en remplacement d'une offrande expiatoire ou d'une offrande de culpabilité qu'on leur a donné à offrir. En effet, bien que ces offrandes leur reviennent, puisque la viande est consommée par les Kohanim, ils n'acquièrent pas les animaux quand ils sont vivants puisqu'ils n'ont pas droit à la viande tant que le sang n'a pas été aspergé sur l'autel. Les Kohanim n'ont pas non plus la possibilité d'effectuer une substitution en désignant un autre animal en remplacement d'un animal premier-né qui leur a été donné. En effet, bien qu'ils acquièrent l'animal premier-né quand il est en vie, ils ne l'acquièrent pas dès le début et à sa naissance puisqu'il se trouve au début en la possession d'un Israélite. Mais si le propriétaire initial qui a désigné un animal en substitution du premier-né, tant qu'il est en sa possession, il confère ainsi au second un statut de sainteté au titre d'animal substitué. De même, si un Kohen a désigné un animal en substitution d'un premier-né qui est né dans son troupeau, et non d'un premier-né qui a reçu d'un Israélite, il devient sanctifié en tant que substitut. Le bélier du grand prêtre qui offre le jour de Kippour peut être l'objet d'une substitution, mais son taureau ne peut pas être l'objet d'une substitution, bien qu'il provienne de ses ressources personnelles, étant donné que ses frères Kohanim obtiennent l'expiation par celui-ci, ils sont considérés comme associés dessus. Les oiseaux et les oblations ne peuvent pas être l'objet d'une
substitution, car seul l'animal est mentionné dans la Torah. Les animaux consacrés pour l'entretien du temple ne peuvent pas être l'objet d'une substitution, ainsi qu'il est dit. À propos de l'animal, de la dîme, du bétail, on ne distinguera point entre bon et mauvais et on ne le remplacera pas. Si toutefois on l'a remplacé, lui et son remplaçant seront saints. Or, n'est-ce pas que l'animal de la dîme est inclus dans l'ensemble des offrandes et donc dans l'interdiction générale déjà énoncée de remplacer les offrandes? Pourquoi donc a-t-il été mentionné distinctement? C'est pour apporter des spécifications concernant l'application de l'interdit au regard de l'ensemble des autres offrandes, de même que la dîme est un sacrifice individuel. De même, sont concernés par la possibilité d'effectuer une substitution uniquement les sacrifices individuels, à l'exclusion des offrandes communautaires ainsi que les offrandes de plusieurs associés, de même que l'animal de la dîme est une offrande pour l'autel. De même sont concernés uniquement les animaux consacrés pour l'autel à l'exclusion des animaux consacrés pour l'entretien du temple. De même que la dîme du bétail est juste apposée à la dîme du blé, à laquelle seuls les juifs et non les non-juifs sont astreints. De même sont concernés par la possibilité d'effectuer une substitution uniquement les offrandes des juifs, à l'exclusion des sacrifices des non-juifs qui ne peuvent être l'objet d'une substitution selon la loi biblique comme nous l'avons expliqué. Si l'on a consacré un animal atteint d'un défaut irrémédiable, il ne peut pas être l'objet d'une substitution car l'animal n'est pas complètement sanctifié, seule sa valeur monétaire étant consacrée. Mais si l'on a consacré un animal atteint d'un défaut passager, ou si l'on a consacré un animal dépourvu de défaut et celui-ci a ensuite présenté un défaut irrémédiable, il peut être l'objet d'une substitution. Que l'on substitue un animal dépourvu d'un défaut à un sacrifice atteint d'un défaut, ou un animal atteint d'un défaut à un sacrifice dépourvu de défaut, un animal du gros bétail à un sacrifice du menu bétail, ou un animal du menu bétail à un sacrifice du gros bétail, des moutons à des boucs, ou des boucs à des moutons, des femelles à des mâles, ou des mâles à des femelles, un animal profane à 100 sacrifices, ou 100 animaux profanes à un seul sacrifice, que ces 100 animaux profanes aient été désignés comme substituts simultanément, ou l'un après l'autre. L'animal substitué est sanctifié en tant que substitut, et on est passible d'autant de peine de flagellation que d'animaux substitués. L'animal désigné comme substitut ne peut être lui-même l'objet d'une substitution, ni le petit né d'un animal consacré ne peut être l'objet d'une substitution, ainsi qu'il est dit, lui et son substitut seront saints, lui et non son petit, son substitut et non le substitut de son substitut. Par contre, celui qui désigne un animal profane comme substitut d'un animal consacré en sacrifice, puis désigne de nouveau un animal profane comme substitut de l'animal consacré initialement, et de nouveau désigne encore un animal profane comme substitut de ce sacrifice, même s'il désigne ainsi 1000 animaux comme substitut de ce sacrifice. Tous sont sanctifiés en tant que substituts et ils se voient infliger la peine de flagellation pour chaque animal substitué, comme nous l'avons expliqué. On ne peut pas désigner des membres ou des fœtus en substitution d'animaux entiers, ni des animaux entiers en substitution de ceux-ci. Comment cela? Si on a dit la jambe de cet animal ou son bras est à la place de cet holocauste, ou si l'on a dit le fœtus de cet animal est à la place de cet holocauste, le membre ou le fœtus en question et pas sanctifié en tant que substitut. Et de même, vice-versa. Si on a dit cet animal est à la place du bras, ou à la place de la jambe de cet holocauste, ou si l'on a dit cet animal est à la place du fœtus de sacrifice expiatoire, l'animal désigné n'est pas sanctifié en tant que substitut. Si l'on désigne en substitution d'une offrande un animal hybride, un animal tréfa, un animal né par césarienne, un animal tum-tum ou androgyne, le sainteté ne leur serait pas appliquée et c'est comme si l'on avait désigné en substitution un chameau ou un âne, car il n'existe pas d'offrande provenant d'un animal d'une telle espèce. C'est pourquoi on n'est pas passible de la flagellation. Quelle différence y a-t-il entre cela et un animal atteint d'un défaut qui deviendrait sanctifié s'il était désigné en substitution d'une offrande, bien qu'il soit invalide? C'est qu'un animal atteint d'un défaut, n'importe quel autre animal de son espèce peut être offert en sacrifice alors que cela, il n'y a pas de sacrifice provenant de leur espèce. L'animal qui a exercé ou subi des rapports contre nature avec un homme ou une femme est considéré comme un animal atteint d'un défaut et peut être l'objet d'une substitution et de même pour tous les cas similaires. Un animal qui est moitié saint et moitié profane ne peut pas être l'objet d'une substitution ni être substitué à une offrande. Tous les animaux consacrés en sacrifice expiatoire qui sont disqualifiés, que l'on doit laisser mourir, ne peuvent pas être l'objet d'une substitution et tout animal consacré en sacrifice expiatoire que l'on doit laisser paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut et qu'il soit vendu, celui-là peut faire l'objet d'une substitution.
Si on a désigné une femelle pour son offrande de Pessah, ou pour son holocauste, ou pour son offrande de culpabilité, elle peut être l'objet d'une substitution, bien qu'elle ne soit pas apte à être offerte dès lors que la sainteté s'attache à sa valeur monétaire et qu'elle est dépourvue de défaut. La sainteté s'attache à son corps. En revanche, si l'on a désigné un bouc pour son expiatoire, ou si un roi a désigné une chèvre pour son expiatoire, ou si un grand prêtre a désigné une vache pour son expiatoire, cela ne peuvent pas être l'objet d'une substitution car ils ne sont pas sanctifiés. En effet, toute désignation d'une catégorie d'animaux autre que celle qui est prescrite pour une expiatoire entraîne que l'animal n'est nullement sanctifié par même sa valeur monétaire, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées. Sefer Korbanot, loi relative au substitut, chapitre 2. La substitution consiste à ce que le propriétaire de l'animal consacré en offrande déclare, en parlant d'un animal profane qui lui appartient, celui-ci est à la place de celui-là qui est consacré ou celui-ci est en échange de celui-là. Inutile de mentionner que s'il a dit celui-ci est à la place de cet expiatoire ou à la place de cet holocauste. Le second est sanctifié à titre de substitut. De même, s'il a dit celui-ci est à la place d'un expiatoire que j'ai à la maison, ou à la place d'un holocauste que j'ai à tel endroit. Le second est sanctifié à titre de substitut, à condition qu'il ait effectivement en sa possession le sacrifice évoqué. En revanche, s'il a déclaré en parlant d'un animal profane, celui-ci est à la place d'un holocauste, ou celui-ci est à la place d'un expiatoire, sans identifier l'holocauste, ou l'expiatoire dont il parle, il n'a rien dit. De même, s'il a dit que cet animal qui est consacré et dépouillé de sa sainteté en étant racheté par celui-là. Le second n'est pas sanctifié à titre de substitut. Voilà, qu'il avait devant lui deux animaux, un animal profane et un animal consacré ayant présenté un défaut. Il a posé sa main sur l'animal profane et a dit, celui-là est à la place de celui-là. En pareil cas, l'animal profane devient sanctifié à titre de substitut et l'intéressé passe-t-il de la flagellation. En revanche, il a posé sa main sur l'animal consacré et a dit, celui-là est à la place de celui-là. On considère qu'il a dépouillé l'animal consacré de sa sainteté en transférant celle-ci sur l'animal profane. Ce dernier n'est donc pas considéré comme substitut, c'est comme quelqu'un qui rachète un animal consacré atteint d'un défaut par cet animal. Voilà qu'il avait devant lui 3 animaux consacrés pour l'autel, dont l'un atteint d'un défaut, donc destiné à être acheté, et 3 animaux profanes dépourvus de défaut, et qu'il a dit, ceux-là sont à la place de ceux-là. En pareil cas, deux des animaux profanes sont désignés comme substituts des 2 animaux consacrés dépourvus de défaut, et l'intéressé passible pour eux de 2 peines de flagellation. Et le 3e animal profane est sanctifié à la place de l'animal consacré atteint d'un défaut, sa sainteté étant transférée dessus. On considère concernant ce dernier animal que l'intéressé a eu l'intention de le dépouiller de sa sainteté en transférant celle-ci, et non d'effectuer une substitution puisqu'il y a à sa disposition une méthode interdite qui est la substitution et une méthode permise qui est le transfert de sainteté. On présume qu'un homme ne délaisse pas la méthode permise pour commettre un interdit. C'est pourquoi il n'est pas possible de 3 peines de flagellation. De même, s'il a dit, ces 10 animaux sont à la place de ces 10 animaux consacrés, l'un de ces derniers étant atteint d'un défaut. Il n'est passible que de 9 peines de flagellation et non de 10, car on considère qu'il a eu l'intention de dépouiller de sa sainteté le 10e animal et non d'effectuer une substitution, bien qu'il soit bien établi qu'il se rend coupable de la faute passible de flagellation étant donné qu'il a une façon permise de réaliser son intention. Il ne délaisse pas ce qu'il est permis pour commettre l'interdit. Dans ce cas, de 2 animaux consacrés dont l'un est atteint d'un défaut et 2 animaux profanes dont l'un est atteint d'un défaut. S'il a dit cela soit à la place de cela, l'animal profane sans défaut est désigné comme substitut de l'animal consacré sans défaut et il est passible d'une peine de flagellation. Et l'animal consacré atteint d'un défaut est dépouillé de sa sainteté en étant racheté par l'animal profane atteint d'un défaut, car on présume qu'il ne délaisse pas le moyen permis pour commettre l'interdit. Celui qui dit, cet animal qui est profane est à la place d'un holocauste et d'un sacrifice de paix. Ces paroles ont effet. L'animal en question sera vendu et il apportera avec la moitié de l'argent de la vente un animal consacré à titre de substitut de l'holocauste et avec la moitié de l'argent de la vente un animal consacré à titre de substitut de sacrifice de paix. S'il a dit cet animal est désigné comme substitut de l'holocauste et substitut du sacrifice de paix, si telle est son intention initiale, ces paroles ont effet. Et si son intention initiale était seulement de le substituer à l'holocauste et qu'il s'est repris et a dit substitut du sacrifice de paix, bien qu'il se soit repris dans le temps d'une parole, on ne prend en compte que sa première déclaration de l'animal est sanctifiée en tant que substitut de l'holocauste seulement. Sefer Korbanot, loi relative au substitut, chapitre 3.
Quelle est la loi concernant l'offrande des animaux substitués? Le substitut d'un holocauste doit être offert en holocauste. Et si l'animal désigné en substitut est une femelle ou un animal atteint d'un défaut, la femelle devra paître jusqu'à ce qu'elle présente un défaut. Puis elle sera vendue et l'intéressé apportera avec l'argent de la vente un holocauste. Le substitut d'un sacrifice expiatoire, on le laissera mourir, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées. Le substitut d'un sacrifice de culpabilité, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut. Puis il sera vendu et l'argent placé dans la caisse destinée à l'achat d'offrandes volontaires de la communauté. Le substitut d'un sacrifice de paix a le même statut que le sacrifice de paix en tout point. Il requiert l'imposition des mains du propriétaire sur la tête de l'animal de libation, le balancement de la poitrine et de la cuisse. Le substitut d'un sacrifice de reconnaissance est considéré comme le sacrifice de reconnaissance, si ce n'est qu'il ne requiert pas de pain accompagnant le sacrifice comme nous l'avons expliqué dans les lois sur les offrandes disqualifiées. Le substitut d'un sacrifice de Pessah, la règle suivante lui appliquée. Si on l'a désigné comme substitut avant la mi-journée, le jour du 14 Nissan, il n'est pas offert. Mais on le laissera paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut et on apportera avec l'argent de la vente un sacrifice de paix. Et si on l'a substitué après la mi-journée, le substitut lui-même est offert en tant que sacrifice de paix. Le substitut d'un animal premier-né et le substitut d'un animal de la dîme ne sont jamais offerts, ainsi qu'il est dit. À propos du premier-né, il est pour Dieu. Les sages ont appris par tradition et il est offert. Mais son substitut n'est pas offert et l'animal de la dîme a le même statut que le premier-né. Le substitut devra paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut et il pourra alors être consommé. Le substitut d'un premier-né revient au coanime et le substitut de l'animal de la dîme revient au propriétaire. Et de même que l'on ne rachète pas l'animal premier-né et l'animal de la dîme ayant présenté un défaut, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives à ce qui est défendu d'offrir sur l'autel. De même, on ne rachète pas l'animal qui leur a été substitué. Un animal que l'on a consacré moitié comme holocauste et moitié comme sacrifice de paix. Son substitut a le même statut que lui. De même, tout animal consacré qui n'est pas offert en raison de sa consécration initiale, qui ne le permet pas, son substitut a le même statut que lui. Aurait-on dit, la moitié de cet animal est un substitut et la moitié un holocauste. Celui-ci sera offert comme holocauste. Aurait-on dit, la moitié est un holocauste et la moitié sert de dîme, il sera offert comme holocauste. Aurait-on dit, la moitié est un substitut et la moitié sert de dîme, l'animal fait l'objet d'un doute et il n'est pas offert. Si on a consacré un animal atteint d'un défaut passager, ou inutile de dire, si l'on a consacré un animal dépourvu de défaut et celui-ci a ensuite présenté un défaut irrémédiable, puisque l'animal a été racheté et que l'on ait désigné un autre animal comme substitut de celui-ci après son rachat. En pareil cas, le second est effectivement sanctifié en tant que substitut, cependant il ne pourra ni être offert ni être racheté, on ne devra le laisser mourir. Il ne pourra pas être offert car il est issu d'une sainteté repoussée. Il ne pourra pas non plus être racheté car sa sainteté n'a pas le pouvoir de s'étendre à l'argent de son rachat. Tout substitut déjà atteint auparavant d'un défaut irrémédiable devient tout de même pleinement sanctifié, par conséquent il devra être racheté et ne devra pas complètement profane de manière à pouvoir être tondu et utilisé pour un travail après son rachat. Car à la différence d'une consécration ordinaire, la sainteté est appliquée à un animal atteint d'un défaut irrémédiable lorsque celui-ci est désigné comme substitut, ainsi qu'il est dit, concernant la substitution, ou un mauvais pour un bon. Le mauvais dont on parle ici est l'animal atteint d'un défaut ou tout autre animal semblable impropre au sacrifice. Et néanmoins, il est écrit à son propos, il sera saint. Si un holocauste est mélangé à un sacrifice de paix, de sorte que l'on ne connaît plus la destination de chacun et que l'on ait désigné un animal profane comme substitut d'un animal de mélange. Voilà comment on doit procéder. On apporte un autre animal et l'on dit, c'est l'animal désigné comme substitut et le substitut de l'holocauste. Cet animal est consacré comme sacrifice de paix. Et c'est l'animal désigné comme substitut et le substitut du sacrifice de paix. Cet animal est consacré comme holocauste. De cette façon, l'animal qu'on a apporté avec le substitut sont considérés comme un holocauste et un sacrifice de paix qui se sont mélangés. Si l'on a de nouveau désigné un animal comme substitut de l'un des deux derniers, mais que l'on ignore lequel des sacrifices a été l'objet de la substitution. Voici comment on doit procéder. On apporte de chez soi un autre animal profane susceptible d'être offert en sacrifice et on fait la déclaration suivante concernant le second animal désigné en substitut. S'il est le substitut du substitut, l'animal que j'apporte est profane. Et s'il est le substitut de l'holocauste ou du sacrifice de paix, en accompagnant le premier substitut, l'animal que j'apporte est consacré comme holocauste ou comme sacrifice de paix. Ainsi, l'animal que l'on a apporté avec le second substitut sont comme le mélange du sacrifice avec le substitut, tel
tel qu'évoqué dans la première configuration. Et nous avons déjà exposé la loi relative au mélange dans les lois des offrandes disqualifiées. Si un sacrifice de paix s'est mélangé à un premier-né ou à un animal de la dîme et que l'on a désigné un animal comme substitut de l'un d'eux, ce dernier ne sera pas offert, on le laissera paître jusqu'à ce qu'il présente un défaut. Puis il sera racheté et pourra être consommé tout en respectant les dispositions qui régissent suivant le cas, l'animal premier-né ou l'animal de la dîme, ainsi que nous l'avons expliqué. Amen.